Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis des coquillages car c'est l'été. Et puis ici, je vais vous faire un tirage justement pour regarder quel est le chemin d'ouverture que vous pourriez avoir. Donc c'est des guidances un peu spéciales, je les sépare en deux, donc vous avez deux vidéos. Une première vidéo pour les énergies féminines et une seconde vidéo pour les énergies masculines. Alors attention, ici on parle d'énergie. Donc vous pourriez être une femme avec une énergie masculine ou inversement. Donc si effectivement vous ne connaissez pas votre énergie, voyez si effectivement ce que je vais vous montrer ici dans les bracelets vous parle. Et puis si ce n'est pas le cas, du coup changez de vidéo et peut-être que la seconde vidéo vous parlera davantage. Donc comme je vous disais, j'ai mis le petit décor estival pour la simple et bonne raison que on va faire une petite pause sur les vidéos, le temps de se reposer, de se ressourcer en famille. Alors c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de travailler de notre côté avec Stéma, puisque effectivement on a plein de belles choses qui arrivent à la rentrée, mais en tout cas côté YouTube, on va faire un petit break sur les vidéos. Je maintiendrai quand même les familles d'âmes si je le peux, c'est encore incertain. Les prochaines, celles qui auront lieu pour le 14 juillet, je devrais pouvoir les faire. Celles de fin juillet, écoutez, c'est un petit point d'interrogation pour l'instant, puisque je vais aller à différents endroits, donc je ne suis pas certaine d'avoir la capacité technique en fait de le faire, mais on verra. Si je peux les maintenir, ce sont les seules en revanche que je maintiendrai. Il n'y aura pas de guidance méditative que je produirai pour les prochaines lunaisons, tout simplement parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et que là pour le coup je sais que je serai déjà à des endroits où je ne pourrai pas les réaliser dans de bonnes conditions. Donc la playlist est disponible, ce sont des guidances intemporelles, utilisez-la vraiment même si je n'en rajoute pas avant, avant la fin de l'été. Il y a suffisamment de clés de guérison en fait pour pouvoir passer ici les cycles lunaires avec cette aide. Voilà, donc ça c'est dit pour la petite introduction. Et puis effectivement, toujours le petit mot d'usage, grand merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir rejoints ces dernières semaines. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, écoutez, bienvenue. Puis j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et dans tous les cas, si vous appréciez cette vidéo, que vous soyez nouvel abonné, futur abonné ou même un peu plus ancien, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, de manière à ce qu'on ait un retour sur notre travail. C'est important, notamment parce qu'ici je fais une capsule. Si ça vous plaît, vous mettez un maximum de pouces et je vous en ferai régulièrement. Si par contre elle marche moins bien, et bien, écoutez, on trouvera d'autres guidances à faire. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, de liker un maximum, voire de commenter. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Alors ici, je vous propose deux possibilités. Donc vous voyez comment ça résonne. Alors vous avez soit ici ce petit bracelet de rhyolite, donc je vous le montre un petit peu plus à la caméra. Voilà, comme ça vous le voyez davantage. Donc on est sur plutôt des couleurs voilà, vert, dans les tons aussi marron, ambre. Ou ce bracelet ici de quartz rose. Voilà, donc vous prenez le temps ici et vous mettez en pause si nécessaire la vidéo, de manière à choisir ici l'une ou l'autre de ces guidances. Et puis quand vous êtes prêt, vous avez tous les timings sous la vidéo et donc vous vous rendez. Alors je vais commencer par la rhyolite et puis si c'est le quartz rose, et bien écoutez, vous prenez directement le timing sous la vidéo. Alors la rhyolite, je vais commencer déjà par vous expliquer ce que c'est. C'est une pierre ici d'équilibrage et d'estime de soi. Donc c'est une pierre en fait qui aide à trouver le chemin au milieu de ce qui peut vous sembler être problématique, vous créer peut-être de l'anxiété. Donc c'est une pierre en fait qui aide ici à entrevoir une alternative, des solutions, donc vraiment à nous recentrer, à nous ramener ici sur le chemin du milieu. Elle nous aide aussi à faire face à nos responsabilités. Souvent, les choses n'arrivent pas par hasard quand même sur votre route. Donc si vous avez ce sentiment d'anxiété, s'il y a ces difficultés en fait que vous ressentez, qu'elles soient réelles ou émotionnelles, hein, puisque ça peut être aussi émotionnel ici et pas forcément être la réalité des choses, eh bien elle vous invite effectivement à regarder cela sous un autre angle. Et quand on dit faire face à ses responsabilités, c'est justement
essayer de comprendre aussi pourquoi ça se présente ici sur votre parcours. Alors, on a coutume de dire que tout est fluide. Souvent, dans la spiritualité, c'est quand même ce qu'on dit. Tout est fluide, oui et non, ça dépend sur quel plan on se place en fait. C'est fluide à partir du moment où on accepte qu'une difficulté, par exemple, que l'on rencontre, c'est un enseignement, c'est quelque chose ici à comprendre, un mécanisme à aller déverrouiller. Et de ce fait, si consciemment, en fait, à chaque fois que quelque chose se présente sur notre route, qui peut paraître désagréable de prime abord, on fait l'effort en fait de changer d'angle de vue, et bien de fait, on est en capacité ici de comprendre, de prendre sa propre responsabilité, puisque toutes ces épreuves, en fait, il y a en grande partie, hein, pas uniquement, mais en grande partie, c'est quelque part ce que l'on s'est positionné soi-même sur notre route. Donc, de fait, il y a vraiment des informations ici à aller chercher. Et donc, cette pierre, elle va vous aider justement à y voir plus clair, à éliminer aussi tout ce qu'on appelle la procrastination, les distractions, justement pour faire ce vide à l'intérieur dont on a besoin pour réaliser ici une introspection et se repositionner quelque part dans l'instant présent. Elle va aussi soutenir d'un point de vue spirituel tout ce que l'on appelle les voyages intérieurs, qui sont en réalité, justement, je vous parlais d'introspection, ces phases introspectives dans laquelle on est en capacité ici, alors notamment si vous faites des séances avec nous, c'est exactement comme ça que l'on procède. On procède en voyage intérieur. C'est très proche de l'hypnose en réalité, sauf que c'est de la conscience modifiée. Vous n'êtes donc pas réellement en état d'hypnose, de manière à pouvoir aller chercher justement des guérisons à l'intérieur de vous-même, que ce soit ici, elle est plutôt sur tout ce qui est vieilles blessures, blessures profondes, que ce soit au niveau de la vie présente, mais aussi au niveau de l'âme et donc d'autres incarnations. Mais il y a des pierres qui permettent réellement de créer ici des ouvertures et des déblocages sur des choses qui sont plus récentes. Là, on est quand même en général sur de l'ancien, sur quelque chose qui a besoin ici d'être vraiment mis en lumière au plus profond de nous. Et c'est vrai que si c'est une mémoire de l'âme, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc de fait, on n'est pas forcément en capacité ici, consciemment en tout cas, de l'identifier comme douloureux. Pour autant, ça l'est. Et donc ça aide effectivement à accepter cette part intérieure de nous-mêmes, à la respecter. Et puis je le précise parce que c'est rigolo, ça va bien avec la guidance de Stémadénia de la semaine. Donc d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder. On parle d'animal dans sa guidance. Et ici, c'est une excellente pierre pour augmenter justement la communication animale. Donc pour celles et ceux à qui ça parle, n'hésitez pas ici à vous équiper d'une pierre de rhyolite. Si vous êtes par exemple en plein apprentissage ici de la communication animale, ça pourrait être très utile. En termes vibratoires, en fait, ça va vous renforcer ici pour la communication animale. Alors, j'ai pris une clé de guérison. J'ai pas ici encore tiré les clés d'énergie avec l'oracle de lumière, tout simplement parce que je ne voulais pas faire de tas puisqu'on pourra avoir besoin des mêmes cartes pour la seconde guidance. Donc, je vais les tirer tout de suite pour trouver nos 3 clés. Hop. C'est déjà retourné. Voilà. Allez, on va regarder. Ok, bah déjà en 2 decks, on a la responsabilité. Donc, vous voyez, je vous disais rhyolite, responsabilité, et là, responsabilité à nouveau. Alors, bah, clé de guérison, chakra couronne. Alors, on a eu beaucoup de chakra couronne là sur les dernières familles d'âmes. Effectivement, là, on est à nouveau dans la réception intuitive, des choses qu'il faut réellement ouvrir au niveau du chakra coronal. Donc, c'est celui qui se situe au-dessus de notre tête, puisqu'ici, on parle clairement de transmission, de porte vers l'âme aussi. Hein. Donc, on est vraiment dans la partie réception, qui pourrait être effectivement ici à guérir de manière à peut-être pouvoir plus consciemment encore aller justement chercher ces clés de guérison que peuvent offrir la rhyolite. On parlait d'introspection, l'introspection elle va passer effectivement ici et la guérison elle va passer par votre chakra couronne. Donc là on est clairement dans des mémoires, hein, des blessures qu'il faut aller chercher et dont il faut ici se libérer. Donc mes chères amies féminines, ici quelque part la guidance telle que je vous la propose, elle est là justement pour trouver une porte pour pouvoir vous permettre de libérer en fait tout votre potentiel énergétique, ce qu'on peut aussi appeler, alors plutôt en fin de parcours, le divin féminin. Mais donc elle est bien là ici pour vous encourager à aller chercher cette clé qui vous manque pour pouvoir justement mieux vous aligner ici sur le chemin de guérison, de manière à avancer vers une libération de votre potentiel énergétique du divin féminin. Alors, on va aller regarder ici, avec les 3 cartes, expérience initiatique. Hein. Bon,
très intéressant. Donc ici, il y a quand même eu sur la période qui a précédé une foi retrouvée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui s'est débloqué à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez pu prendre conscience que peut-être il y avait autre chose à l'intérieur de vous à aller chercher. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a une vraie prise de conscience ici. Alors ça peut être un éveil spirituel d'ailleurs, quelque chose en tout cas qui se renforce. Et là, on se dit, ah oui, j'ai besoin d'aller plus loin dans la démarche, j'ai besoin de mieux comprendre certaines choses. Et ici, en fait, avec le chakra couronne d'une part et cette carte en dessous, on parle donc d'une initiation. Donc on est dans l'expérience initiatique ici. Donc on est vraiment à s'essayer à quelque chose de différent. Alors vous pourriez avoir été déjà dans l'éveil spirituel bien avant la période précédente. Dans tous les cas, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent sur votre parcours, si ce n'est pas récent, a renforcé votre foi. Malgré tout, de ce que je ressens, il y a des ajustements à faire. C'est-à-dire que ce que vous pensiez peut-être être ici vérité sont en réalité des croyances. Et donc, on vous demande ici d'aller justement plus loin en fait sur votre parcours. De peut-être changer aussi d'angle de vue parce que c'est quelque part ce que donne aussi comme indication la rhyolite, c'est que il y a un peu comme un détour en fait qui a été pris ici. Et donc, avec cette expérience initiatique et peut-être avec une communication renforcée au niveau ici de votre chakra couronne et donc faire peut-être consciemment le chemin par rapport à votre âme, donc du point physique vers votre âme, là où plutôt intuitivement c'est l'inverse qui se crée, c'est-à-dire c'est plutôt l'âme qui nous impulse de l'énergie. Il est peut-être temps de faire justement ici l'ascenseur dans l'autre sens et donc d'aller chercher beaucoup plus consciemment, avec beaucoup plus de volonté, peut-être ce qu'il vous manque en termes de compréhension pour pouvoir justement peut-être identifier ici ces blessures. Alors ça peut se faire évidemment en accompagnement, mais ça peut se faire aussi sur une première prise de conscience, sur peut-être quel est le meilleur moyen pour moi d'aller guérir ce que je ne peux pas percevoir, ce que je ne peux pas entrevoir. Je vais aller demander à mon âme en fait tout simplement quel est peut-être le meilleur chemin pour moi, vers qui peut-être me tourner. Et donc ici on est quand même sur un ascenseur qui est dans l'autre sens. Hein. Je vois vraiment ici le double sens, donc je vous le dis, c'est important parce qu'on a souvent cette croyance qui est de se dire finalement j'attends sur mon parcours et j'attends que quelque chose se manifeste et je suis mon intuition. En réalité, un parcours qui s'équilibre, c'est un parcours qui se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, parfois, effectivement, intuitivement, vous allez vous lever le matin et puis vous allez recevoir la transmission qui vous manque pour vous mettre en route. À l'inverse, quand elle n'arrive pas, il faut se mettre en mouvement. Il faut prendre sa responsabilité. Encore une fois, on est ici dans la responsabilité d'aller comprendre ce qui bloque le mécanisme et donc de bien créer ici le double sens énergétique. Ça, c'est quand même très, très important. Et vous êtes protégé pour le faire. Et ça va vous apporter encore davantage de protection parce que ici, effectivement, c'est ce vers quoi ici ça va vous emmener. Vers une meilleure protection aussi. Alors ça peut être une protection énergétique, c'est-à-dire que dans l'expérience initiatique, vous pourriez peut-être justement comprendre comment faire pour davantage vous protéger dans tout le monde subtil que vous avez peut-être commencé ici à toucher du doigt, puisque ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire que être en communication avec son âme, aller dans son espace sacré, ça c'est quelque chose qui est plutôt protégé. Mais maintenant, quand vous le faites à l'extérieur de votre espace sacré, vous n'êtes pas protégé. C'est-à-dire que là, si par exemple vous vouliez aller faire cet ascenseur dans l'autre sens, c'est-à-dire vous élever vers votre âme, là dans ce cas-là, faites-le vraiment en utilisant par exemple une guidance méditative, puisque à cette occasion, je vous emmène à l'endroit où vous êtes justement protégé. Donc cette protection, je la crée avec vous en fait tout simplement dans les audios. Et donc c'est aussi un mécanisme qu'il ne faut pas oublier parce que les réceptions que vous avez, mes chers amis, elles pourraient venir d'ailleurs que de votre âme. Et donc ce que vous percevez être l'intuition ou la bonne porte qui s'ouvre peut en réalité être ouverte par une autre énergie que la vôtre. Et là, en revanche, ici, vous devez apprendre justement à mieux vous protéger. Donc là, je sens vraiment qu'il y a un double sens et donc je vous le dis, faites attention, c'est bien de s'ouvrir et donc avec la foi d'aller ici se chercher, de comprendre comment tout cela fonctionne, mais n'oubliez pas qu'il faut vous protéger, que votre énergie doit être protégée ici, puisque effectivement, il y a quand même tout autour de nous un environnement que l'on perçoit certes,
que l'on peut voir aussi, évidemment. Mais il y a des mécanismes ici de protection à enclencher pour pouvoir le faire en toute sécurité. Et justement, pour être certain d'être sur son bon chemin et pas emmener ailleurs sur un détour. Ça, c'est quand même important. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Alors, j'ai envie de prendre déjà une carte avec l'oracle de la lune pour aller recouvrir ici le chakra couronne. Alors, hop là. Il y a du changement quand même hein, qui s'annonce. À la concentration. Alors, je vous montre la carte. Il y a la transformation en plus parce qu'il y a le papillon. Donc changement et à nouveau confirmé ici avec le papillon. Donc il y a réellement ici, hein, avec l'expérience initiatique, quelque chose ici à prendre, comprendre, apprendre. Ça c'est très important. Et donc dans l'effet concentration, c'est aussi ici ce que peut indiquer d'ailleurs la rhéolite. C'est je me concentre par rapport à ce que je souhaite ici soutenir dans mon énergie. Et donc je ne procrastine pas quelque part. Je vis dans l'instant présent et dans l'instant présent, je vais chercher mes solutions. Mais je ne cherche pas le comment comme étant peut-être même la limite que je me mets à moi-même. Je me fais confiance, je me concentre tout simplement ici sur mon but et j'avance. Et donc, effectivement, comme ici, il y a encore une fois cette expérience initiatique, je me concentre peut-être à trouver ici cette expérience initiatique dont j'ai besoin pour pouvoir aller justement ici sur mon prochain palier et donc atteindre quelque part ici cette transformation qui est annoncée par le papillon posé sur la carte. Alors, une clé de guérison ici avec la sagesse des sorcières. Oups. Alors, gardien, alors cette carte, bon, elle sort vraiment beaucoup. Alors, on va en prendre qu'une, on va regarder deux decks. Ah bah, regardez, féminin sacré. Voilà. Vous êtes en route hein, sur votre chemin du féminin divin. Donc, effectivement, ici, alors ça va aussi avec la carte de la protection, hein, y a quand même une énergie qui vous accompagne ici, qui vous guide. Et donc, ce gardien ici, alors... Gardien, il a plein de significations quand même. Hein. Donc là, j'entends gardien du seuil quand même. Donc avec le gardien du seuil ici, on est bien dans la compréhension de l'ombre et de la lumière. C'est ce que nous enseigne le gardien du seuil. C'est-à-dire qu'on pourrait être quelqu'un de très lumineux, il n'empêche qu'on a tous une part sombre. Et le gardien du seuil, il est là justement pour nous challenger jusqu'à ce que nous soyons suffisamment confiants et prêts à passer justement ce seuil, qui est le seuil tout simplement de nous-mêmes, hein, pour aller réunir en fait notre ombre et notre lumière. Et donc là, quelque part, c'est en tout cas ce que je ressens, cette initiation, elle vise justement aussi à comprendre cet enseignement, à comprendre également que nous avons des énergies avec lesquelles on peut coopérer, collaborer, mais encore une fois, en toute protection. Et ici, le gardien nous le rappelle, c'est également un conseil. Attention, attention. Les choses doivent être faites dans un certain ordre, avec une certaine méthode. Et donc, c'est important ici de bien être vigilant en fait à ce que vous faites et à comment vous le faites, hein, de manière à pouvoir justement ici pleinement retrouver votre part divine en fait, le côté divin féminin. Donc incarner, si vous êtes une énergie féminine, l'objectif de votre parcours, c'est justement d'incarner ici cette énergie féminine divine sur tous les plans. On se rappelle qu'on a tous hein, une partie masculine à l'intérieur de nous, mais quand on est une énergie féminine, notre, entre guillemets, notre raison d'être, et in fine, quand on travaille sur soi, d'aller justement ici complètement libérer son plein potentiel de divin féminin, puisque c'est celui-ci en fait qui va venir créer l'équilibre avec les masculins, tout simplement. Allez, on va se prendre avec cet oracle que j'adore. D'ailleurs, si Stéphanie nous regarde, je l'embrasse très fort. C'est la créatrice de Doux comme une caresse, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Elle a une petite page Facebook, vous cherchez Doux comme une caresse, vous devriez la trouver. Voilà, on a encore les animaux. Hein. Peut-être quelque chose ici à creuser hein, pour celles et ceux qui sont attirés. En d'autres decks, on a là les questions. Donc attention à la procrastination, hein, ça c'est important.
Alors la carte des animaux, hein, elle symbolise aussi justement l'instinct. Hein. Ça c'est important, donc c'est l'instinct, ça va être l'éveil des sens. Donc on est à nouveau ici dans le côté expérience initiatique. Hein. Je ferai juste une carte supplémentaire peut-être sur la protection. Bon, si ça vient pas, ça vient pas. Hein. Allez, hop, voilà. Créativité. Et oui, donc ici, on a effectivement la force, hein, donc faire preuve ici de force pour aller retrouver sa magie. C'est ça qui est vraiment ici important, c'est d'aller retrouver justement sa magie. Donc il y a vraiment quelque chose ici, mais il va falloir faire preuve de discernement. Hein. Il va falloir faire preuve de discernement. Les animaux de lumière, c'est aussi ceux qui nous montrent le chemin. Donc faire preuve de discernement, être vigilant par rapport justement à cet éveil qui se fait en nous, la connexion. Hein. Ici, on parle aussi de connexion avec les animaux. Et donc cet instinct quelque part qui doit être réellement ici le sien. Donc bien être attentif ici à son être, à ses ressentis et être vigilant. Et c'est un peu, je pense, que ce que l'initiation ici vous pousse au-delà de la protection, c'est comment je me fais confiance par rapport à ces sens, par rapport à l'éveil de ces sens, comment j'utilise cet instinct, cette nouvelle intuition que je suis en train de débloquer, comment j'exploite aussi ces réceptions de mon âme et comment j'apprends finalement à réaliser ce va-et-vient qui doit se faire ici dans les deux sens. Très intéressant pour votre guidance, mes amis. Allez, on va se prendre ici avec l'oracle du Cantique, un levier de développement personnel pour accompagner ici celles et ceux qui ont choisi. Donc là, on parle de temple sacré hein, en dos de deck. Donc le temple sacré, ici, c'est l'intérieur de vous. Donc il y a l'oscillation, voilà, et nouveau commencement et un nouveau partenariat. Voilà. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais ici, effectivement, il va falloir stopper les va-et-vient d'intention. C'est-à-dire que si vous avez décidé, donc on est encore dans la prise de responsabilité, si vous avez décidé ici que ce chemin est le vôtre, il va falloir ici affirmer que ce chemin est le vôtre. Et avec l'oscillation, on a aussi la symbolique, encore une fois, de ce va-et-vient âme, corps, corps vers l'âme. Donc, il n'aura d'intérêt que s'il trouve son point d'équilibre. Et le point d'équilibre, c'est celui-ci. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Et c'est parce que vous trouvez ce point d'équilibre que vous allez pouvoir ici démarrer un nouveau commencement. Et pour celles et ceux, j'entends que ça ne concernera pas tout le monde, qui ont notamment ici un partenariat avec une âme sœur, eh bien c'est ce qui va vous mettre aussi dans une position plus juste. Alors évidemment, quand on n'incarne pas sa propre énergie, c'est compliqué ici de pouvoir d'un point de vue énergétique, attirer à nous la personne qui est prévue, entre guillemets, de faire partie de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est comme si on porte un masque, tout simplement. Donc énergétiquement, cette personne, vous pouvez même l'avoir rencontrée, tant que vous portez un masque, et bien de fait, elle ne peut pas vous reconnaître. C'est quand on dit que, je sais pas, quand on rencontre quelqu'un, c'est comme si on l'avait toujours connu, etc. Bah oui, mais c'est parce que c'est deux âmes qui se reconnaissent, tout simplement. Peu importe le pourquoi, hein, ça va au-delà ici de la relation amoureuse. Peu importe le pourquoi. Mais ces deux âmes, en fait, elles ne vont se reconnaître que si et seulement si l'une des deux est bien dans son énergie. Si elle ne l'est pas, si vous portez des masques, si en fait, ici, finalement, vous n'êtes pas quelque part au point de rendez-vous comme il était prévu que vous le soyez, eh bien, ici, ça ne peut pas se faire de façon fluide quelque part. Et donc c'est peut-être aussi ce qui va se produire pour certains d'entre vous cet été, c'est-à-dire qu'il y a peut-être cette rencontre qui va se produire, mais tant que vous ne portez pas de masque, la rencontre va se faire. Si vous continuez ici à porter un masque, eh bien la rencontre va se faire, mais peut-être qu'elle va, entre guillemets, se décaler. En tout cas, le match peut-être qui est attendu entre deux âmes ne pourra pas se réaliser de cette manière-là. Donc là, on vous initie aussi
probablement sur cette compréhension, c'est-à-dire que pour que les choses soient justes pour moi, il faut que je sois juste avec moi-même. Et donc si je suis juste avec moi-même, et bien de fait, tout ce que j'ai prévu de réattirer à moi, c'est un peu le fameux 8 de l'infini ici, si je suis de la bonne vibration, si tout se déroule comme c'est censé se dérouler, alors revient à moi ce qui est prévu. En revanche, si vous n'êtes pas complètement harmonieux avec ce fameux 8 quasiment posé sur votre cœur, et bien de fait, il y a une coupure. Donc, si par exemple, il y a des choses qui vous intéressent comme la loi de l'attraction, oui et non. C'est-à-dire la loi de l'attraction, vous pouvez poser toutes les intentions que vous voulez, vous n'allez pas activer la loi de l'attraction si vous ne vibrez pas de votre énergie et si vous ne vibrez pas de votre énergie de plus en plus de façon authentique, ou en tout cas vous attirerez des choses qui vont être décalées par rapport à ce que vous attendiez peut-être. Donc il faut bien être dans le ressenti. Et c'est ce ressenti qui se fait ici grâce à l'âme et avec l'esprit supérieur qui se trouve au-dessus, que vous allez pouvoir ici justement créer cette attraction pour vous-même, mais en fonction de ce qui est juste. Autre point par rapport à l'attraction, parce que c'est important quand même de l'avoir en tête, on attire ce que l'on vibre. Donc si effectivement ici vous vibrez les doutes, la peur, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vibrer les doutes, la peur. Peu importe la relation que vous allez attirer. Si vous êtes dans trop de questions, trop de questionnements, donc dans la procrastination, eh bien vous allez vous retrouver aussi en effet miroir ici dans les situations. Donc on va vous mettre encore plus de difficultés ici sur votre chemin pour peut-être comprendre qu'il faut que vous vous sortiez de ça tout simplement. Donc c'est un peu aussi cet effet mur, c'est-à-dire que tant que je ne comprends pas ce qui se met en face de moi, tant que je ne perçois pas en fait quelle est l'information, l'initiation, l'apprentissage, l'expérience, eh bien je continue finalement à la voir se représenter toujours sur ma route. Ça c'est quand même aussi important. Allez, on va aller ici conclure votre guidance avec justement, comme on a des animaux, je vais prendre celui-ci pour conclure la guidance de celles et ceux qui auront choisi la rhyolite. Et donc pour ça, on va prendre les animaux totems. Donc on va regarder ici. Alors on va prendre la première. Le paon. Voilà. Je vous la montre. Voilà. Alors la symbolique du paon en fait c'est effectivement, et puis du coup c'est un très beau message par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est vraiment ici très cohérent. Donc vous êtes né pour briller, pour inspirer, avec évidemment tout en gardant ici cette part de lucidité et d'humilité. N'allez pas renforcer votre ego parce que c'est pas le message. Soyez dans la gratitude pour la vie. Et plus vous le serez, c'est-à-dire plus vous serez conscient de votre valeur, de ce que vous êtes censé ici venir incarner, inspirer, rayonner, plus vous le ferez avec toute l'humilité en fait nécessaire, et plus vous serez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même de vous être emmené ici, et plus vous allez justement recevoir ce que vous êtes en train d'envoyer. Donc soyez toujours juste ici avec vous-même, reconnaissez justement cette lumière, cette belle brillance intérieure, et tel le paon, déployez-vous. Et de fait, vous allez pouvoir ici réaliser ce pourquoi en fait vous êtes venu en tant qu'âme et en tant qu'esprit. Donc là, ici, on a vraiment une très très belle carte de conclusion qui justement résume tout à fait ce que l'on vient de se dire. Donc n'ayez pas peur ici de cette belle lumière, rayonnez, prenez le temps ici de guérison nécessaire. Ici c'est la conclusion, donc c'est à la fin de l'été, si vous travaillez effectivement tel le paon, vous pourrez ici être en capacité de vous déployer pleinement sur le chemin et celui qui est juste pour vous-même. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vous embrasse, je vous remercie effectivement d'avoir choisi ici la rhyolite. N'hésitez pas encore une fois à commenter, liker, et j'espère que tous ces messages ici résonneront. Prenez en tout cas ce qui vous parle et laissez pour l'instant le reste. Réécoutez la vidéo durant l'été, des choses vont se manifester. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de mouvements ici sur votre chemin, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, et en attendant, je vous embrasse. Alors, on va juste faire un petit ménage pour celles et ceux ici qui ont choisi le quartz rose. Donc, notre fameux ici quartz rose. Donc, on va poser la rhyolite ici. Hop. Et sortir la carte. Donc, ici, on a la clé de guérison.
Tac. Alors, le quartz rose. Le quartz rose, qu'est-ce qu'il nous dit? Le quartz rose, déjà, c'est une pierre d'amour, mes amis. Donc, les jolies énergies féminines, que vous soyez homme ou femme, peu importe, puisque ici, on parle bien d'énergie. Donc, on est sur ce que vous incarnez, ce que vous vibrez. Donc, vous pourriez être un homme avec une énergie féminine ou une femme avec une énergie si masculine. Et donc, effectivement, ici, avec le quartz rose, on parle clairement d'amour, de tendresse, de calme, de repos. Et donc, en fait, ici, c'est une pierre qui vibre tout simplement de ses rayons. On les utilise notamment pour les enfants, puisque ce sont des pierres très douces, très yin, mais très douces aussi dans leur vibration. À l'inverse d'autres pierres qui peuvent être, par exemple, non recommandées pour les enfants, car beaucoup trop, justement, vibrantes, et c'est pas forcément adapté. Donc là, on est quand même aussi ici sur de la relation à l'amour, alors que ce soit pour soi-même ou vis-à-vis des autres, puisque c'est une pierre qui va aider justement à guérir tout ce qui est blessure affective. Et donc, lorsque c'est douloureux, en fait, elle va venir justement appuyer les guérisons et les nettoyages. Elle ouvre l'esprit, évidemment, à la spiritualité aussi, pour réparer des traumatismes qui peuvent être plus profonds. Donc, on va dire, vous pourriez avoir des difficultés affectives, par exemple, et toujours ce sentiment de revenir dans les mêmes schémas. Eh bien, c'est pas parce que ça peut être un écho, en fait, tout simplement, je vais le dire comme ça, ça peut être un écho tout simplement d'autres vies passées. Il y a peut-être des libérations ici karmiques à faire. Et donc, de fait, le quartz rose ici nous pousse aussi à aller chercher peut-être plus loin que ce qui semble être la situation présente dans laquelle vous vivez. Parce que ici, on parle bien d'ouverture du cœur aussi, c'est-à-dire qu'un cœur guéri, un cœur purifié peut de nouveau s'ouvrir et s'épanouir. Donc, c'est ça aussi qui est important dans cette symbolique. Et comme effectivement c'est une pierre aussi de calme et de repos, elle apporte aussi justement ici ce repos nécessaire une fois que l'on a pensé nos blessures avant d'être en capacité de se réoffrir ici pour le monde. Alors, on va aller tirer 3 cartes énergétiques ici avec l'oracle de lumière. Bon, un petit peu trop. On va les remettre que là. 6 cartes, ça fait beaucoup. Allez, on va prendre 3 cartes seulement. Non, décidément, elles veulent retomber. On va voir. Allez. Si elles veulent retomber, elles veulent retomber. Alors déjà, on va les regarder. Alors, chakra du 3e œil. Ok. Ici, on parle de vulnérabilité. Hein, donc, il y a quand même une guérison au niveau du cœur ici. C'est confirmé. Et avec le chakra... Pardon, ici du 3e œil, on parle justement d'illusions révélées. Donc là, on est dans quelque chose ici qui... Alors, je vous montre la carte. Hein. Donc, on parle de cycle. Là, ce sont des guidances pour l'été. Et comme on le voit, on est sur des cycles lunaires complets. Donc, voilà. Donc, on va laisser ici plusieurs cycles se faire. On est effectivement... Ce symbole représente aussi d'ailleurs la féminité. Puis, de toute façon, c'est une carte qui est très féminine ici. On a la fleur de lotus qui effectivement est une guérison. Donc, il y a une guérison qui passe par quelque chose que vous devez voir, percevoir d'une autre façon. Alors effectivement, si c'est du point de vue âme, blessure de l'âme, c'est revoir la situation ici. Si vous aviez par exemple une consultation, on reverrait ici la mémoire sous un autre angle. C'est-à-dire que souvent la mémoire, elle reste bloquée par rapport à une image, une vision qui s'arrête à un instant T, mais ça ne fait pas dérouler ici la scène dans son ensemble. Quand on élargit le plan, en fait, tout simplement, et qu'on remonte d'un plan pour regarder peut-être tout ce qui s'est passé avec les différents protagonistes, c'est souvent là que l'on prend conscience au niveau de l'âme, en tout cas, que peut-être ce blocage n'avait eu lieu que parce que forcément dans la position dans laquelle vous étiez situé sur cette incarnation, vous n'aviez pas eu l'ensemble des informations pour pouvoir le percevoir. Et là, on est clairement ici dans une guérison qui lève le voile quelque part sur des illusions que jusqu'à présent vous pouviez avoir, ressentir, percevoir et qui vous bloquent clairement ici une porte. Alors, pourquoi autant de cartes ? Tac. Ok. Bon, là, alors, en plus c'est une pierre d'amour. Bon, je pense que ici, c'est clairement, on est clairement dans de la relation karmique et affective. Hein. Puisqu'ici, on a la carte du masculin et on a la carte de l'impermanence. Donc, il y a quand même une partie de vous qui a compris et qui s'est peut-être détournée ici d'une énergie masculine et qui a compris qu'en fait, c'était une question de cycle. C'est-à-dire que
vous ne pouviez pas tout simplement lutter. Donc vous pourriez avoir tous les sentiments nécessaires, ouvrir votre cœur, sentir que c'est la bonne personne et la juste place. Simplement ici vous avez compris que c'était pas le moment et que donc quoi que vous fassiez, en fait il y a quelque chose ici qui résonne, qui n'est pas guéri et qui empêche quelque part ici vos deux énergies, peut-être si elles correspondent l'une avec l'autre, de s'unir tout simplement. Et donc vous faites ici le choix de la confiance et du sacrifice durant cet été. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais vous faites confiance en fait, c'est ça qui est important. Donc oui, certes, vous sacrifiez quelque chose et ça peut vous faire beaucoup de peine, mais vous réussissez quand même ici à le voir sous un autre angle. Il y a quelque chose ici que vous comprenez en tout cas durant cet été, donc vous pourriez l'avoir fait un peu à l'instinct ici. Et là, il y a une compréhension tout simplement qui se crée. Vous faites confiance ici, vous faites confiance à votre destin, vous faites confiance à vos perceptions, vous faites confiance au fait qu'il y a une guérison ici à aller chercher et vous, quelque part, vous vous mettez en route. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est cette mise en route en fait qui va créer ici le retour au foyer. Alors peu importe après la situation dans laquelle vous êtes du point de vue sentimental, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez célibataire, peut-être en pleine rupture, peu importe en fait votre situation amoureuse, il y a clairement quelque chose qui a été compris par rapport à une relation avec quelqu'un d'autre. Et donc vous avez fait ici ce premier pas en fait, ce premier cheminement. Après, c'est quelque chose ici avec la carte du sacrifice, c'est quelque chose qui vous coûte clairement. Il y a quelque chose que vous sacrifiez. Peu importe quoi, il peut y avoir plein de situations. Ici, c'est une guidance générale. Donc, je n'ai pas la capacité de vous donner vraiment l'exemple le plus précis pour vous-même. Donc, il va falloir le rapprocher en fait à votre propre situation. Mais ici, avec cette carte-là, on dit bien que vous pouvez avoir confiance. C'est la bonne possibilité pour vous, c'est la bonne solution, quoi que vous ayez fait et quoi que vous ayez besoin, parce que ici on est dans l'ouverture, quoi que vous ayez besoin de sacrifier, faites-le, faites-vous confiance. Si vous le ressentez comme tel, vous avez ici raison de le ressentir de cette manière. C'est seulement en guérissant vous-même quelque chose qui est bloqué que vous allez pouvoir ici avoir ce retour au foyer. C'est le retour à soi. Donc avant effectivement de pouvoir être en capacité d'aimer quelqu'un d'autre, de pouvoir nous unir pleinement avec un autre, il faut guérir ses propres blessures. Et pourquoi? Parce que sinon de toute façon énergétiquement, vous vous renvoyez la balle tout simplement. Donc chacun a ses propres blessures, chacun a son propre parcours, a ses propres compréhensions ici sur son chemin à réaliser, ses propres processus de guérison. Lorsque l'on est destiné pour être ensemble, ou alors destiné, j'aime pas trop ce mot destiné parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de destin, mais si cette personne en fait elle est dans votre vibration, elle rentre en résonance en fait d'âme à âme ou d'esprit supérieur à esprit supérieur, c'est pas pour une raison on va dire fortuite, c'est parce qu'il y a un lien d'âme, il y a quelque chose ici, il y a un vrai lien entre vous énergétique. Donc après, c'est du lâcher-prise, c'est-à-dire que de toute façon, tant que l'un et l'autre, vous n'êtes pas guéris, ça ne peut pas fonctionner. Puis en attendant, ça ne vous oblige pas effectivement à être seul, ça c'est pas non plus le sujet. Donc après, c'est chacun qui fait en fonction de ce qui lui parle le plus. En tout cas, il y a bien quelque chose ici à nettoyer, quelque chose de probablement karmique, en tout cas chez certains. Ça peut être aussi beaucoup plus ici, si on descend du plan spirituel dans le concret, dans la matière. Ça peut être tout simplement ici des situations qui ne vous conviennent plus. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez trouvé une personne avec qui faire un bout de chemin, donc sans parler ici de couple divin ou peu importe comment on les appelle, c'est tout simplement ici le fait que non, vous avez compris que là c'est plus possible en fait. Donc vous sacrifiez tout simplement quelque chose pour pouvoir aller aussi vous retrouver vous, parce que tant que vous n'êtes de toute façon, encore une fois, pas guéri, vous ne pouvez pas être certain non plus ou certaine totalement d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et donc tout ce qui vous coûte finalement, vous pouvez aussi faire le choix de le laisser de côté et de travailler sur vous jusqu'à ce que justement émotionnellement vous puissiez vous stabiliser. Et donc quoi que vous ayez à sacrifier ici, encore une fois, faites-vous confiance, c'est le bon chemin. Alors vous me direz comment ça vous parle. Allez, je vais prendre ici une carte avec le chakra, avec l'oracle de la lune, pardon, pour recouvrir le chakra du troisième œil. Hop. Limite.
Ouais, je pense que ce soit sur le point de vue spirituel, émotionnel ou physique, peu importe en fait le plan sur lequel vous vous situez aujourd'hui, vous verrez parce que ça va résonner pour certains dans le physique, ça va résonner pour d'autres dans l'émotionnel et enfin pour une dernière partie d'entre vous, ça résonnera dans le spirituel. Posez vos limites en fait, tout simplement. Ici, c'est vraiment ce qu'on est en train de se dire. Il y a des limites qui ne peuvent pas être franchies et ces limites en fait, ce sont les vôtres. Vous avez votre bulle et vous avez ici la possibilité de dire stop, ici c'est ma bulle. Et donc, finalement, j'ai besoin d'être dans mes propres limites. À l'inverse, c'est aussi ici cette capacité, parce que là, ça peut être un besoin immédiat, mais de ce que je perçois, cette bulle, en fait, elle est nécessaire parce que vous n'êtes pas totalement guéri. Et donc, vous pourrez tout à fait sortir de cette bulle une fois, justement, que vous aurez fait ici ce chemin de guérison. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, donc je vous le dis. Ça fait partie des choses, voilà. Protection, guidance. Donc la bulle est une protection, clairement. La bulle ici de la limite, c'est une protection. Vous avez besoin de cette protection. Au moment où vous écouterez cette guidance, vous en avez besoin. Donc il faut aussi ici, quelque part, l'accepter. C'est-à-dire que quoi que vous ayez eu à sacrifier, même si c'est douloureux, c'est un faux sacrifice quelque part. Vous en avez tout simplement besoin. Vous vous respectez ici vous-même, hein. Clairement, c'est ça. C'est parce que vous avez besoin de votre propre protection. Donc après, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est quelque chose d'important ici que vous vous devez à vous-même. Et la guidance vous aide. Alors peut-être que cette guidance vous donnera les messages qui vous manquent et peut-être le réconfort dont vous avez besoin. Puisque de toute façon, il y a quelque chose ici qui s'alchimise. Donc il y a quelque chose ici à alchimiser. Et la carte du féminin, voilà. Et oui, pour retrouver ici votre propre pouvoir de divin féminin, quelque part, vous alignez clairement ici sur qui vous êtes au plus profond d'entre vous, à l'intérieur de vous, pardon. Il vous faut ici aller poser les limites et vous mettre dans cette bulle de protection. C'est même plus du domaine du choix, là c'est du domaine de la nécessité pour vous. Vous êtes votre propre foyer aussi, c'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Pour pouvoir se sentir bien dans son foyer, il faut se sentir soi-même bien et seul dans son propre foyer. S'unir à quelqu'un, c'est pas faire 1 + 1 = 2. S'unir à quelqu'un, c'est 1 et 1. Et il y a le 3 qui se positionne au-dessus. Tout simplement parce que quand on conjugue nos énergies, en fait, on vient se compléter. Si on cherche à effectivement incarner ici le divin féminin, il nous faut un masculin divin. On ne peut pas se contenter ici de quelque chose qui est à moitié. Vous méritez le pas à moitié, vous méritez le complet en fait, tout simplement. Et donc, même si la personne qui est dans votre cœur ou peut-être la future personne que vous rencontrez ou que vous rencontrerez peut-être dans les prochains mois, semaines, années, énergétiquement tout colle. Si effectivement d'un autre côté vous êtes clairement dans un parcours, dans des pratiques que vous souhaitez ici pour vous-même ajuster pour vous sentir pleinement vous, et que l'autre en face ne fait pas cette démarche, eh bien oui, c'est normal aussi de se mettre dans sa bulle. C'est-à-dire que vous en avez besoin tout simplement parce que finalement l'énergie la plus importante c'est la vôtre et vous êtes votre propre priorité avant d'être celle de quelqu'un d'autre, et surtout ne jamais faire passer quelqu'un d'autre avant vous. Ça aussi c'est important. Allez, on va prendre ici avec ce bel oracle doux comme une caresse créé par Stéphanie que j'embrasse. Je ne sais pas laquelle des deux guidances ici elle choisira. Donc n'hésitez pas à chercher doux comme une caresse ici sur Facebook. Vous pourrez trouver sa boutique. Il y a un cadeau. Vous pourrez trouver sa boutique en fait. Elle sera ravie même de tout simplement échanger avec vous. La mélancolie. Alors il y a de la mélancolie hein, à l'intérieur. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a de la mélancolie quand même. De la mélancolie par rapport à une passion. Mais quoi qu'il se produise en ce moment, c'est un cadeau. C'est un cadeau ici que vous vous faites à vous-même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, au moment où vous regardez cette guidance, vous en avez besoin, tout simplement. Et donc, il faut laisser ici, en confiance, le chemin se faire. C'est nécessaire. C'est ça qui est important. C'est le côté nécessaire. Allez, on va prendre ici, avec l'oracle du Cantique, l'axe de développement personnel. Oui, parce que vous êtes ici, hein, vous êtes en déclin d'énergie tout simplement face à la situation que vous vivez en fait actuellement au moment où vous regarderez cette guidance, puisque là ça va ouvrir le chemin.
vous êtes en diminution d'énergie. Et là, avec la symbolique de l'eau, ça pourrait même être beaucoup plus physique. Vous pourriez être vraiment dans beaucoup de larmes. Il y a des émotions qui ont besoin ici aussi de s'écouler. C'est des choses qui peuvent vous faire peur. Voilà, ça aussi. Mais là, on vous dit bien de rester le même, en fait. Il faut rester le même. Et puis, en dos de deck, parce que vous le méritez. C'est votre vraie valeur. Ce qui est important ici, c'est vous. Peu importe ce qui se passe autour de vous, ce qui est important, c'est vous. Vous, votre guérison, ce que vous cherchez ici à faire, à peut-être incarner, pourquoi pas, dans le monde. En tout cas ici, même si ça provoque par exemple ici des larmes, eh bien utilisez-les finalement pour nettoyer, c'est-à-dire n'allez pas bloquer des émotions supplémentaires là où vous êtes sur un parcours de guérison, parce que vous pouvez avoir confiance, restez la même personne. Allez chercher votre lumière à l'intérieur de vous, appuyez-vous sur votre lumière. C'est important, vous avez la protection. Il est important ici de poser des limites, quelle que soit la situation que vous vivez. C'est important. Il n'y a personne d'autre que vous, en fait. Si vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre vous respecte en réalité. Donc, respectez-vous en priorité. C'est voilà, votre vraie valeur ici. C'est votre vraie valeur. Soyez confiant de votre vraie valeur. C'est ce que je perçois. Allez, je vais prendre une carte supplémentaire ici. Parce que ça a l'air quand même d'être un petit parcours chaotique pour vous. Donc, je vais quand même voilà, inciter au courage, entreprendre son voyage et accueillir l'avenir. Voilà. Alors, vous qui nous regardez, vraiment, ici, je vous souhaite de trouver justement cette force, ce courage. C'est important pour vous-même. Et on vous dit bien, donc j'ai la force, la vaillance, le courage d'affronter la situation, d'entreprendre ce voyage à l'intérieur de moi. J'en ai besoin, je dois le faire pour moi-même, je me le dois à moi-même. Et effectivement, c'est ce qui va me permettre ici d'accueillir l'avenir en toute confiance. C'est un passage obligatoire. Donc quoi qu'il se passe, de toute façon, alors il y a deux façons de le faire, c'est-à-dire je peux effectivement complètement freiner des cas de fer, c'est-à-dire la situation, je la laisse pas se dérouler comme elle doit, je vais être toujours contre-courant, et donc là je lutte quelque part, et c'est encore plus douloureux en fait quand je lutte, parce que c'est souvent comme ça malheureusement que ça se passe, soit au contraire, je dis ok, je lâche, je fais confiance, j'ai la foi, je fais confiance et je lâche. Et donc c'est ce qu'on appelle le lâcher prise en fait. Et bien, si vous le faites, vous verrez que en fait, ça va vous emporter vers quelque chose que vous ne pouvez même pas projeter, tout simplement parce que vous faites confiance. En fait, c'est aussi à nouveau cette question de confiance. Vous faites confiance. Et donc, de lâcher, de relâcher finalement tout ce que ça peut provoquer et de se dire, je me mets dans le flux et le reflux de la vie, quelque part. C'est un peu le principe, le concept. Et bien, vous verrez que les choses, effectivement, ici, vont se mettre en place parce que ça fait partie, quelque part, ici, de votre clé de guérison. Qu'à un moment donné, il est prévu dans votre parcours quelque part que ce soit tellement dur que vous ayez ce choix entre je lutte, je continue la lutte ou je lâche tout. Et donc si vous continuez la lutte, évidemment ça va continuer à s'intensifier. Si vous lâchez tout, comme un peu ce qui est ici proposé, et bien pouf, tout se remet derrière en place. Après évidemment un processus de guérison, mais là, encore une fois, c'est une guidance estivale, donc vous n'en avez pas pour 6 mois de chagrin. Par contre, il y a un travail à faire ici. Et donc, n'hésitez pas ici à écouter, réécouter la vidéo, puisque ce travail ici, c'est ce que cette guidance, en fait, ici vous apporte. Il y a quelque chose ici à aller chercher au niveau, effectivement, de ces illusions. Il faut couper quelque chose. Et de toute façon, ici, avec le quartz rose, on parle bien de guérison par rapport au chakra cœur, par rapport à des blessures affectives. Donc il y a des blessures affectives clairement ici à guérir. Ça peut être vraiment des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez comment ça résonne. Vous ne le faites pas seul, puisqu'il y a quand même ici, dans la notion de guidance, il y a quand même une notion d'accompagnement. Et c'est vraiment ce qui va vous aider ici à comprendre que oui, vous pouvez vous autoriser à être la même personne. Oui, vous avez ici le vrai mérite. En fait, vous devez tout ça à vous-même. Vous avez une vraie valeur. Et donc, entreprenez ici votre voyage vers vous-même en introspection et allez chercher ce qui bloque tout simplement pour le dénouer. Ce qui peut paraître comme un sacrifice au moment où vous allez le faire, en réalité, si vous lâchez prise, c'est un cadeau, comme le dit ici tout simplement cette carte. Allez, on va prendre une carte de conclusion ici avec les animaux totems. Comme Stéma,
avez ici sorti la carte animale cette semaine pour votre guidance hebdo, j'ai eu envie de sortir cet oracle que je n'utilise en général pas avec vous, mais que j'utilise notamment en guidance privée pour aller justement, j'aime beaucoup travailler avec les animaux totems. Et on va prendre la première. Et voilà, hop. C'est la licorne. Alors, je vous la montre parce qu'en plus elle est très belle cette carte de la licorne. Et donc la licorne, c'est les possibilités infinies. Donc une licorne en animal totem, effectivement ici ça vous rappelle que vous êtes une énergie souveraine. Donc vous voyez, ça conclut vraiment bien ce que je viens de vous dire. Donc que vous devez en fait toutes ces choses à vous-même. Elle parle aussi de la magie de l'amour en fait, cette carte et l'animal totem ici en particulier. La beauté qui se transforme ici en vous, à l'intérieur de vous, et que vous allez être pouvoir capable ici de résonner, rayonner tout autour de vous. On parle quand même ici d'enseignement avec le totem licorne. Donc on parle de magie, on parle de beauté, on parle d'enseignement aussi, puisqu'effectivement il y a l'enseignement de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est un chemin. Et il faut abandonner effectivement ici les illusions, les ombres. Il faut aller au-delà en fait, avec la symbolique de la licorne, il faut aller au-delà de ce qui est ordinaire pour devenir ici extraordinaire. Donc je vous la remontre. Pour devenir extraordinaire, il ne faut pas accepter les situations ordinaires. Il faut aller les chercher, se dépasser. Il faut guérir évidemment pour pouvoir incarner ici sa lumière authentique. C'est vraiment ici ce que pousse à faire l'animal totem licorne, sachant qu'en plus on a des papillons. Donc c'est vraiment vous pousser ici à la transformation. Donc ce totem va vous accompagner pendant tout le temps que durera ici cette guérison. J'ai posé l'intention en fait que ça se fasse durant tout l'été pour que vous puissiez récolter à la rentrée tout simplement. Fin août, début septembre. Donc vous verrez comment ça vous parle. Si effectivement les choses se manifestent, écoutez, réécoutez la vidéo plus d'une fois. Vous pourriez en avoir besoin puisque l'été est long. Et donc de fait, cela pourra être peut-être une aide supplémentaire au fur et à mesure des semaines et ce durant tout l'été. Et puis écoutez, si ça vous a parlé, j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas évidemment à commenter. Si le besoin s'en faisait ressentir, à envoyer un mail. Même si je suis en vacances, pour le coup, l'accessibilité aux emails va rester possible. Le reste sera un petit peu plus compliqué. Les consultations, de toute façon, sont fermées pour cet été parce que vraiment à distance, enfin loin en tout cas de mon domicile, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. J'ai besoin aussi des énergies dans lesquelles je vis pour pouvoir être justement en pleine possession puis concentré tout simplement, et quand on est en vacances on l'est beaucoup moins. Donc voilà, donc écoutez, vous verrez comment tout ça résonne en vous. C'est une guidance qui reste générale évidemment, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez sur le côté pour l'instant le reste et vous revenez aussi souvent que nécessaire sur la vidéo. En attendant, écoutez, il y a de belles guérisons sur votre parcours, donc c'est tout ce que je vous souhaite ici de meilleur. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous le méritez, vous êtes extraordinaire, alors empruntez le chemin de l'extraordinaire pour vous-même. Je vous retrouve très vite à la rentrée pour peut-être une nouvelle guidance, pourquoi pas féminine, si cela vous a plu. Et pour ça, je vous invite vraiment à mettre un pouce, de manière à ce que je sache que c'est quelque chose qui vous a plu et qu'il va falloir ici renouveler. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.